Salut les amis, alors voilà, je vous présente le premier pays économique. Je crois que c'est important pour tout le monde d'avoir connaissance des premiers arrivés sur la valeur. Donc je crois que c'est une vidéo qui est légale au nom de tous les pays du monde. Oui, oui. De ce fait, je me permets de parler de ce pays et d'aller pêcher des informations. Donc, les États-Unis sont depuis très longtemps, plusieurs années, au premier rang du PIB mondial. La France est cinquième. Parmi les premiers, il y a la Chine, le Japon, je crois qu'il y a l'Allemagne. Je vous laisse aller regarder. Ou l'Espagne, voilà, il y a beaucoup de pays d'Europe. Il y a des pays d'Europe et il y a des pays des pays asiatiques. L'Afrique est vraiment en marge de ce classement. Et d'autres pays aussi sont assez éloignés des premiers chiffres de ce classement. Donc, on va continuer à en parler. Alors, qu'est-ce que représente justement cette place et quelle est sa valeur aujourd'hui? Alors, on rappelle que être sur Terre, malgré les volontés et les non-volontés, être sur Terre, on a besoin de marcher, on a besoin d'avancer, on a besoin de manier. Alors, être sur Terre, on va dire que c'est manier dans ce premier temps. On va trouver une balle de basket, de football devant nous. On va commencer à manier cette balle, apprendre qu'est-ce que cette balle et quoi en faire. Donc, au fur et à mesure, on apprendra des compétences dans divers domaines et cela nous donnera des statuts selon la reconnaissance du savoir-faire dans ce domaine, selon comment ces choses sont consommées, selon l'appréciation des clients, des consommateurs, la reconnaissance de l'appartenance du thème par les producteurs, eh bien, vous aurez plus de points de satisfaction, plus de reconnaissance, plus d'attractivité dans votre domaine. C'est comme si je vous parle d'une marque, Samsung. Eh bien, Apple, voilà, pas mal de marques américaines. Il semblerait que les marques américaines sont très attractives, seront attractives, resteront attractives à jamais. Donc, ils sont reconnus dans savoir créer des marques qui satisfont des personnes apparemment, si bien que ces marques n'ont pas bougé de classement de vente depuis très longtemps. Nike pour les vêtements, Puma, quelle marque encore? McDonald's. Et plus vous avez de savoir-faire dans votre pays, plus vous avez de reconnaissance dans cette consommation et ça se ressent, voilà, sur
la consommation et le PIB s'envoient augmenter. Vous comprenez? Je sais qu'il y a des marques qui se défendent de savoir, apparemment c'est quelque chose de pas si simple peut-être. Pourtant, nous sommes tous des terriens, donc comment ça se fait il y a seulement un endroit dans le monde qui sait faire des téléphones, des écrans de télévision, des machines à laver, des burgers? Comment ça se fait? Vous savez, vous? Une recette? Comment c'est possible? On a besoin de comprendre, je pense, le, la position des États-Unis en tant que premier du classement économique vis-à-vis du reste du monde. Je pense que ce serait une bonne idée. Je pense que ce serait une bonne idée. Est-ce que les États-Unis, avec tout ce bagage de compétences à leur arc, devraient se fermer comme ils le font aujourd'hui, selon mon expérience, en rejetant, repoussant et mettant à l'image du visa des épreuves assez lourdes pour, mais assez lourdes pour accéder à cet endroit de rêve apparemment. La plage de Miami, les plages de Miami sont des plages qui ressemblent à d'autres plages dans la Caraïbe. Mais bon, parce que c'est Miami, peut-être que la plage de Cancun va être bien plus chère. Vous comprenez cela? Et d'autres plages, voilà, le milieu, voilà, de la musique, du centre de la musique, où on pourrait trouver encore ce genre de plage. Peut-être, voilà, mais bon, parce que c'est Miami, on trouve de l'extraordinarité à regarder. Peut-être que M. Samson peut trouver, ou peut le préciser, parce que c'est des écrans Samsung, disons, donc on en est là dans le monde. On en est à ce M. Samsung, M. Nike, Monsieur. Donc il n'y a plus de respect avec le reste des citoyens. Il n'y a que des Monsieur Nike et Monsieur Samsung qui se remplacent les uns après les autres. Et vous n'avez jamais connu, même si vous aussi vous avez connu l'esclavage, vous n'avez jamais été intéressé par l'histoire de l'esclavage, vous n'avez jamais intéressé au long de votre vie. Parce que vous étiez intéressé par Monsieur Nike, vous avez sauté toute cette point de l'histoire de votre pays. D'ailleurs, qui en parle aujourd'hui? On se demanderait, y a-t-il des monuments qui parlent du règne de l'esclavage des Noirs africains aux États-Unis? Mais qui a cette impression aujourd'hui? Donc vous continuez d'abuser l'Afrique en vérité. Si vous ne voulez pas faire le bilan de cette histoire. Excusez-moi, il y a des aériennes dans l'air. Alors, je disais que on cherche l'humanité dans les États-Unis. Est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on l'aperçoit quelque part?
Est-ce qu'on connaît le caractère des États-Unis? Moi, je crois que les États-Unis sont domptés par des fortes personnes qui pensent connaître la vie, qui pensent connaître la matière, la connaissance, et qui domptent la vie là-bas depuis des années et qui ne laissent rien passer à part dompter la vie. Si bien que même s'ils se trompent actuellement et peut-être il y a des années, on ne peut pas leur dire parce que quelque chose leur donne cet entourage lumineux, comme si, voilà, hein, comme si on faisait un dessin d'un ange, et qui sont intouchables parce que l'idée d'apporter est vénérée. En plus, s'il y a des éléments, ces gens sont des dieux sacrés à jamais. Ne touche pas à ces personnes, ne touche pas à ces personnes, ne touche pas à ces personnes. Je ne sais pas, mais, moi je crois que les États-Unis sont un pays qui rejette les autres. Il n'y a pas d'idée de responsabilité, il n'y a pas la tendance du responsable que j'ai lancé, il n'y a pas la tendance du père ni de la mère. Il y a surtout une grosse part de maniaques qui rejettent ce qui ne rentre pas dans leurs critères. Et comme c'est eux qui possèdent les richesses, la vie tourne un peu bizarrement, mais elle tourne, mais un peu bizarrement, mais vous comprenez? Quant à l'influence de cela, puisque vous tournez, puisqu'il y a de la richesse sur le monde, mais on l'a déjà vu, hein. On l'a déjà vu. À Carrefour, on ressent ces vibes-là. Donc, moi, je me dis, si vous influencez les autres, c'est encore pire, quoi. C'est encore pire. Si vous influencez le monde, c'est encore pire. Vous faites partie de cette équipe de Kardashians qui, qui prennent le premier spray anti-odeur qui existe et qui le vaporisent, même si c'est écrit très dangereux pour la santé, derrière, en fait, en vérité. Et le vaporise